Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Mathéo Cuisine. Et on va faire Une tarte à la rhubarbe et aux fraises. Trop bon. C'est parti pour la recette. Alors, Mathéo est en train de couper la rhubarbe pour la blanchir au préalable. Allez, très bien. Voilà, donc on a à peu près les mêmes tronçons. Tu vas refaire la même chose avec ceux-là. Attends. Non, stop. Oh. Vous voyez, c'est un jeu d'enfant cette tarte. Je pourrais vous faire jouer à la console quand même. Donc on coupe tous les tronçons de rhubarbe qui sont bien sûr épluchés au préalable. On va ensuite les blanchir. Donc les blanchir, c'est tout simplement les pré-cuire quelques minutes en fait dans une eau bouillante de façon à retirer un peu l'acidité. Voilà. Ensuite, on les égouttera bien et on va réaliser une petite pâte, minute comme j'ai déjà fait pour la tarte au butternut, sauf qu'on ajoutera un petit peu de sucre et de poudre d'amande. Alors Mathéo, on a mis combien de grammage de beurre? 50 grammes. Voilà, on a mis du beurre qui est comment? Mou. Mou, voilà, super. Et on va ajouter maintenant 100 grammes de farine. Normalement, voilà, c'est 100 grammes pour 50 grammes, 100 grammes de farine pour 50 grammes de beurre fondu ou mou. Mais là, on va ajouter un petit peu de poudre d'amande. Donc ça, on va le déduire des 100 grammes. Et on va ajouter maintenant 100 grammes de farine. Au total, voilà. 100 grammes. 103. 100 grammes, Mathéo, moins 30. Moins 30, donc 70. Voilà, on a donc mis 70 grammes de farine, 30 grammes de poudre d'amande et 50 grammes de beurre mou. On y va, Mathéo? Ouais. Tu te mets carrément au-dessus. Voilà, c'est bien. Allez, tu as déjà remué ça avec la cuillère. Parfait. Alors, on va fariner un petit peu et on va l'étaler. Alors, c'est une tarte que j'ai choisi de faire rectangulaire pour justement lui donner un côté un peu à partager, un côté un peu sympa. Voilà, donc on farine bien. Donc ensuite, on va préparer un petit appareil. Donc Mathéo va le faire. On va ensuite... Crème fraîche? Non, c'est pas de la crème fraîche, c'est du yaourt grec. À peu près 3 cuillères. Donc nous, il fait très chaud là, dans la pièce. Donc le yaourt est un petit peu liquide, mais sinon ça se tient un peu mieux. L'équivalent de 2 cuillères à soupe de sucre. Tout? Oui. Voilà, et tu vas remuer avec ta cuillère. Très bien. Je mets. Alors tu mets pas tout, non. Tu vas verser pour voir un petit peu au niveau de la quantité ce que ça donne. Vas-y. Et tu étales en fait. Moi aussi, je pense que tu vas pouvoir tout mettre. C'est bien. Ouais. Alors maintenant, pour finir notre petite tarte, on est donc dans les fraises et dans la rhubarbe pour les deux recettes qui se suivent. On va tailler et toi tu vas déposer, bon, je vais faire des petites tranches. Et je pose entre les rhubarbes, non? Oui, tout à fait. Voilà, tu vas en mettre par-ci, par-là. Voilà, on va préchauffer le four à 200 degrés et on va pouvoir enfourner
une bonne trentaine de minutes. Hein. Tu disais que ça allait être moche, mais bon, c'est beau. Non. T'as pas des remarques plumes, je sais pas. Alors, on va ajouter un tout petit peu, donc là voilà, après 25-30 minutes, hein, en fonction du four de cuisson. Voilà notre petite tarte rectangle, donc que l'on peut couper en parts. 100 calories. Hein. Combien? 100 calories. 100 calories, un tout petit peu quand même, mais voilà, ce qui est sympa, c'est de finir avec un petit peu de yaourt. Voilà. Et donc notre petite tarte a plus qu'à être dégustée. Tu la trouves comment, Mathéo? Belle. Jolie quand même? Ouais. Ouais, ça va? Pas comme ce que tu avais dit. Voilà, Mathéo avait mis un petit peu trop d'œufs là sur le côté, donc j'avais dit oh, ça va peut-être baver, ça va peut-être pas être très présentable. Ouais, si, Mais au final, c'est très bien. Parce que c'est moi qui l'a fait. Voilà. Au revoir. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur la chaîne de Laetitia Mathéo Cuisine. À bientôt. Bye bye.